Le ton presse, évitons le stress, alors on décompresse. Bienvenue dans les news de Madame Monsieur. Voilà, commençons aujourd'hui en beauté. Les cheveux crépus pour être belle. Avec les mèches à tissage, à défrisage et autres artifices capillaires, les cheveux naturels africains ont du mal à exister. Heureusement, la résistance existe grâce au phénomène nappy, crépus en anglais. Né aux États-Unis, ce phénomène a convaincu des stars comme Oprah Winfrey, Lupita Nyong'o, Alicia Keys, Solange, Nurse, Tyra Banks. Ces people ne se défrisent plus et ne se tissent plus. En Afrique noire, il y a de plus en plus de femmes qui sont nappy hair. Et en ce moment au Bénin, il y a une exposition photo sur les cheveux naturels africains. C'est aussi une façon pour moi de sensibiliser les hommes et les femmes parce que le business des rajouts est un business énorme et tout l'argent qui est consacré à ce business-là pourrait servir à autre chose. A confié Mounia Youssef, la photographe libano-togolaise dont les œuvres sont exposées. Si toutes les gars d'Abidjan font nappy, les garçons seront contents. Je connais un fait là. Évasion, le prisonnier s'enfuit grâce à son frère jumeau. Alexander Herrera purgeait une peine de prison de 16 ans au pénitencier d'Ancón, au Pérou. Un jour, son frère jumeau est venu lui rendre visite en prison. Vous le savez ce qu'il a fait? Alexander a drogué son jumeau et a porté ses vêtements pour s'évader. Comme les deux frères jumeaux se ressemblent, les gardiens de prison n'y ont vu que du feu. Rien vu dedans. Un vrai voyou les gars là. Après un an de cavale, Alexander Herrera a été arrêté et ramené en prison. Et là maintenant, il dit que c'est parce qu'il avait trop envie de voir sa mère qu'il a drogué son frère pour sortir de prison. Ah mon ami, il faut nous prendre au sérieux, hein? Ou bien, bah ça va, hein? Retourne en prison, hein? Voilà, retourne en prison. On appelle la vidéo la sauvée d'un AVC. Dame Opokwa Kwapong, femme de 58 ans, vivant à New York, aux États-Unis. L'autre jour, Opokwa est en conversation vidéo via une application avec sa sœur qui vit en Angleterre. Pendant la conversation, la sœur de Pokwa, vu qu'elle avait tous les signes d'une personne victime d'un accident vasculaire cérébral, AVC, sans tarder, la sœur de Pokwa lui a demandé d'aller voir un médecin. Bien lui en a pris parce qu'un caillot s'était déjà formé dans un vaisseau sanguin du cerveau de Pokwa, signe d'un AVC. Et le côté gauche de son corps était déjà paralysé. Vous entendez beaucoup d'histoires négatives à propos d'Internet et de la technologie, mais je pense que ce que j'ai vécu illustre la façon dont la technologie peut être une force pour le bien, a déclaré Opokwa, la miraculée. Ah mais, c'est vrai, mais c'est comme couteau quoi. Ça sert à couper viande pour manger, mais aussi ça peut faire du mal. Voilà. Terminons en Espagne, un père ivoirien condamné. Vous vous souvenez certainement de l'enfant ivoirien caché dans une valise pour rejoindre son père en Europe en 2015. Eh bien, après un mois de détention préventive, le père de l'enfant a été condamné à payer une amende de 92 €, environ 60 000 francs CFA. Les juges espagnols autorisent malgré tout l'enfant à rejoindre son papa en Espagne. Tout est fini, nous allons commencer à revivre tous ensemble, ma femme, ma vie, mon fils et moi, à Bilbao. C'est réjoui le père. On est content pour toi, hein, mais tu n'étais pas obligé de mettre la vie de ton enfant en danger, quoi, pour ça, quoi. Attention à l'immigration clandestine, hein, parce qu'il y a la mort dedans. Et quand tu meurs, tu peux rien faire, le vieux. Fais attention, sinon à quoi ça sert? Voilà, c'est tout. Le temps presse. Évitons le stress, alors on décompresse. C'était les news de Madame.